Bonsoir les amis, bonsoir les entrepreneurs, c'est Christian et bien c'est la franchise. Dans cet extrait choc de l'émission d'Eve Francis, une famille raconte comment elle a perdu 200 000 dollars dans une attaque crypto. Un rappel brutal de l'importance de rester vigilant face à la multiplication des shitcoins et des projets douteux. Regardez cet extrait pour comprendre comment éviter le piège. Dans une position très compliquée en ce moment. Je pense à déposer le bilan sous le chapitre 13 ou à prendre un deuxième prêt sur ma maison. C'est une longue histoire, mais je vais essayer de la raccourcir. Et je m'excuse si je dis quelque chose d'incorrect en anglais. C'est ma deuxième langue. Donc, je suis mariée, j'ai des enfants. Nous avions toute une situation de dette. Je vous ai trouvé en 2022. Nous avons commencé à suivre le plan ensemble d'ici mai 2024. C'est-à-dire que nous avons remboursé environ 80 000 dollars. Nous venions d'acheter une maison, c'était merveilleux. Alors, mon mari a commencé à parler à ses amis des crypto-monnaies et il a commencé à investir, à commencer petit, à commencer à gagner de l'argent. Vous savez, a fait un grand mouvement dans mon dos. Vous savez, il a pris un gros prêt de 200 000 dollars. Mon Dieu. Et il a investi cet argent dans la crypto, XRP, Trumcoin et d'autres choses. Il m'a dit après l'avoir fait, je panique. J'étais en totale panique quand il me l'a dit. C'était en mars de cette année. Et je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer. Nécessairement, et c'est ce qui s'est passé. Il a reçu un appel téléphonique. Il attendait un appel de l'entreprise qui faisait tout le truc. Bitcoin, le nom de l'entreprise était Pionex, P-O-N-E-X, Pionex. Il faisait de la crypto avec cette entreprise et il avait plus de 200 000 dollars. Il avait aussi 50 000 dollars de sa mère qu'il investissait. Donc, c'est comme si... Oh mon Dieu. 250 000 dollars au total. Comment a-t-il découvert Pionex? Comment les a-t-il trouvés en ligne? Ses amis. Il a parlé à cet ami. Je ne sais pas vraiment si c'était en ligne. Il est un. Alors, tu as. Il se fait arnaquer. C'est ce que tu es sur le point de me dire. Oui. Alors, le mot, il a perdu les 50 000 dollars de sa mère. Il a tout perdu et nous ne possédons même pas les 200 dollars qu'il a perdu. Wow. Oui. Et nous ne pouvons pas payer ces 200 000 dollars pour... Quoi? Alors, où l'avez-vous enterré? Je creuse toujours dans mon jardin. Probablement dans le jardin de sa mère. Oui. Oh mon Dieu! Alors, quel est le revenu de votre ménage? Environ 10 000 dollars par mois. D'accord. Et combien devez-vous sur votre résidence personnelle? 400 000 dollars. Et quelle est sa valeur? J'ai comme 800. 700. Oui. D'accord. Et combien gagne votre mari par an? Il ramène environ 10 000 dollars par mois. Et a-t-il reconnu qu'il était incroyablement trompeur, mensonge? Derrière votre dos? Et c'était un gros mensonge. Et il ne va plus jamais le refaire parce qu'il est stupide? Oui, nous nous sommes disputés à ce sujet. Il m'a traité de stupide, dire qu'il ne comprenait pas. La seule chose stupide que tu as faite, c'est de l'épouser. Wow. Et oui, il m'a dit qu'il allait devenir millionnaire et qu'il allait faire de notre famille des millionnaires. Oui. Et que je n'avais pas à m'inquiéter. Et lieu ça veut s'appeler quelqu'un pour dépucer le bilan. Alors, a-t-il possédé cela pour que cela ne se reproduise pas? Il a fait ça. La seule raison pour laquelle je ne suis pas encore partie, c'est parce qu'il m'a dit, en pleurant, il m'a supplié de rester et il m'a dit que Dieu a pris cet argent. Non, Dieu n'a pas fait cela. Vous ne blâmez pas Dieu. Ne blâmez pas Dieu quand vous êtes stupide. Je sais, mais juste la façon dont il pense, comme si Dieu prenait l'argent, pense... Non, ce n'est pas une bonne façon de penser. Il doit l'assumer. Je vais vous dire ce qui a pris l'argent. Il a pris l'argent parce qu'il était stupide. Il doit assumer cela ou il va recommencer.
Si tu blâmes Dieu, alors sur qui vas-tu blâmer la prochaine fois? Le diable? C'est manipulateur. D'accord. Oui, il a dit ça et il m'a dit qu'il était comme une punition pour m'avoir trahi. Alors j'ai dit, si tu penses vraiment que c'est une punition pour m'avoir trahi, Et si on commençait à être adulte à partir de maintenant? Oui. Ce serait très bien. Nous n'avons pas besoin d'une punition. Nous avons besoin de... Oui, Mar adulte. il a fait 2 erreurs. Il a retiré 100 000. Écoute, tu as déjà remboursé 20 000 $ quand vous réfléchissiez tous les deux en même temps. Tu sais comment faire ça. Et maintenant, tu rembourses 200 000 $. Comment a-t-il emprunté 200 000? Qu'a-t-il mis en garantie? Nous avions, il a fait un plan, nous n'allions pas bien, il avait un bon crédit, je suppose. Vous savez, vouloir une maison, il a de l'équité dans la maison. A-t-il emprunté contre la maison? Non, il ne l'a pas fait. Il l'a juste prêté comme 23 ici, 23 là, 147 là, à différents endroits. Et il a fini avec environ 193. Ce n'était pas, vous savez, proche de 200. C'est une collection. Donc, ce sont comme des cartes de crédit et des prêts personnels? Oui, les intérêts sont super élevés. C'est comme 23 Votre problème. La stupidité est votre problème. Je sais, mais les paiements, c'est comme 5 000 par mois. Non, votre sœur, vous avez déjà remboursé 20 000 $ et vous l'avez fait en 18 mois. Donc, vous savez comment faire cela. Peux-tu... Je déteste te demander ça, mais est-ce que tu travailles du tout? Je ne le suis pas en ce moment. J'attends mes enfants. Je suis déjà en train de préparer des vacances parce que mes enfants ils vont retourner à l'école. Je le ferai dès qu'ils retourneront à l'école. Je travaillais et aidais. C'est comme ça que nous sortons de la dette. Oui, nous allons le refaire. Tu sais, mais ensuite, en ce moment, avec les paiements de 5 000 Mais tu n'es pas en faillite. Je ne suis pas en faillite. Non, vous n'êtes pas en faillite. Vous gagnez assez d'argent pour régler cela et vous pouvez soit le payer, soit mettre une deuxième hypothèque sur votre maison. Je ne veux vraiment pas que vous le fassiez et ensuite le rembourser là-bas. Mais vous vous concentrez sur la taille des paiements. Vous devez payer 5 000 $ par mois. Ça va être douloureux et Vous devez payer 6 000 $ par mois. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. 6 000 $ par mois, 72 000 par an. La partie la plus difficile de tout ce parcours, ça va être dur de rembourser la dette, mais à chaque paiement, vous allez devoir travailler sur ce que vous ressentez envers votre mari et ce que cela signifie pour vous deux. Parce qu'à chaque paiement, le ressentiment a la capacité de grandir de plus en plus. Et chaque fois que vous allez à votre travail, alors que vous pensez que vous ne devriez pas travailler en ce moment, ce ressentiment a l'opportunité de croître. Donc, vous devez suivre une sorte de thérapie, quelque chose pour surmonter cela, parce que les choses ne vont toujours pas bien. Je peux le dire. Oh oui, eh bien, il ne devrait pas l'être. Oui. Ne devrait pas l'être. Oh mon Dieu. Nous avons fait preuve d'une stupidité massive et nous l'avons attribuée à Dieu. Et c'est incroyable. Je veux dire, Dieu vous regarde en disant « Ce n'est pas mon affaire ». Oui. Je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce que... La seule chose que j'ai faite, c'est de te créer. C'est la seule chose que j'ai faite. Pourquoi chaque fois que tu es à l'antenne, je reçois ces commentaires sur la crypto? Je ne sais pas. Je pensais la même chose. C'est un problème. C'est un schéma ici. C'est un problème. Tu as des chevaux géorgiens et du crypto et Jay. Je suppose que oui. Je ne sais pas, mec. C'est un